Shalom, 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 shalom au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Shalom dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce moment du direct, dans ce temps-là où nous allons voir un thème très important, un thème qui va beaucoup nous aider, un thème qui va nous parler sur beaucoup de choses, un thème qui va nous éclairer sur beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Donc déjà, commencez à vous connecter. Commencez à vous connecter. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et j'attends que vous vous connectiez d'abord. Voilà. Connectez-vous d'abord. Connectez-vous. Connectez-vous. Je vous donne juste un temps pour pouvoir vous connecter. Et tout à l'heure, on va rentrer dans le vif de notre prédication de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Demeurez richement bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous. Shalom dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Shalom. Tout à l'heure, on va écouter ce chant avant d'entrer dans notre moment. Voilà. Un temps de louange. Merci Seigneur. Merci.
Shout the name Jesus. Shout the name Jesus. Come on, scream his name into the nation. Respond. Somebody shout the name Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Woo! There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it together. There is power. Come on. We know what the power is. Shout, there is power. There is power. There is power. There is power in the name of Jesus. And it's here tonight to break every chain. Break every chain. Hey! I feel the power in the room. Say, to break every chain. Break every chain. Break every. Somebody put your hands in the air right here. Let's do it together. There's an army rising up. Come on, kingdom of God, shout, there's an army. There's an army rising up. And we won't keep silent. Say, there's an army. There's an army rising up. Now shout it out. Say, to break every chain. To break every chain. Break every chain. Oh! Say, to break every chain. Break every chain. Break every chain. Say, there is power. There is power. I need somebody to move a little bit. Say, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power. It's in the name. Now somebody raise it up. Say, to break every chain. To break every chain. Break every chain. Say, to break every chain. It doesn't matter what it is. It's gotta break tonight. Now this is your moment. I need somebody to take authority and you begin to declare that the chains are broken. Every chain of bondage, every chain of sickness, we command you to break all the power that's in the name of Jesus. You gotta break off of our children, break off of our nation. Somebody command it to break by the power that's in the name of Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Hear the chain. They're falling today. Say, I hear the chain. I hear the chains falling. Somebody declare it. I hear the chains falling. Throw your hands up like a free nation. Say, I hear the chains. They're falling tonight. Say, I hear the
Shalom, 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 shalom. Shalom au nom de Jésus de Nazareth. Très, très, très heureux, très content de vous retrouver. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom à tous. Et prenez place, installez-vous. Quel que soit là où vous êtes, si vous êtes au travail, je sais que ça peut être l'heure de pause que vous recevez cet enseignement dans vos bureaux, ou bien même si vous êtes à la maison, installez-vous tranquillement, parce que tout à l'heure, Dieu va nous parler, le Saint-Esprit va nous restaurer par cet enseignement-là. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, très 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 heureux, très heureux pour votre présence ici et pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous allez prendre votre calepin et puis noter comme c'est un enseignement. Voilà, donc vous allez noter cela parce que ça va vous faire du bien. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Accrochez-vous et je sais que si cet enseignement va beaucoup te faire du bien, je salue tous ceux déjà qui sont connectés, qui sont connectés. Salutations à tous, à toutes. Que Dieu vous bénisse. Je vois vos commentaires, je vois un peu, je vois tout ce qui est en train de passer. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur votre vie en abondance. Donc, comme je le disais, notre thème, le thème de notre enseignement de ce moment, de cet après-midi, où ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Voilà, l'heure à laquelle vous me recevez. Voilà, je sais que de cet après-midi, de ce matin ou de ce soir, tout dépend. Voilà, pour ceux qui sont aux États-Unis, peut-être qu'ils me reçoivent dans la matinée également, et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Très, très, très heureux de vous retrouver ici. Très heureux encore de vous savoir ici présent par la grâce de Dieu, et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que sur la voix, vous me recevez? Est-ce que la voix est correcte? Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe également. Voilà, donc je continue. Le thème de notre moment, de notre enseignement, c'est le choix, les fiançailles et le mariage. Le choix, les fiançailles et le mariage. C'est un thème qui est tellement grand, mais si je veux rentrer dans les détails, on ne sortira pas d'ici tout comme ça. Mais on va quand même voir certains points qui vont beaucoup nous aider. Voilà, qui vont beaucoup nous aider. D'abord, au nombre des points que nous allons voir, nous allons d'abord voir comment éviter de faire un choix charnel. Voilà, comment éviter de faire un choix charnel. Ce sera un point que nous allons aborder de deux. Nous allons aussi voir également en grand A le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Ça veut dire le choix que tu dois faire. Voilà, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Et puis après cela, nous allons voir également, il y a souvent le grand A. Nous allons voir des points tels que, il y a des points tels que ce qui frappe aux yeux. Il y a ce qui frappe aux yeux de deux. Nous allons voir également la considération tribale ou ethnique. Parce que souvent, il y a des personnes, quand ils veulent se marier, ils regardent la considération tribale, ça veut dire la tribu ou l'ethnie pour pouvoir se marier. Et ça, c'est des choses que nous allons voir un peu cela. Voilà. Et aussi, nous avons aussi les fausses prophéties. Généralement, les gens font des prophéties et ces prophéties peuvent nous détourner du choix véritable. Voilà, le mariage, ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça. Le mariage, comprenez que quand vous vous mariez, c'est pour toute la vie. Voilà, c'est pour toute la vie. Le mariage, ce n'est pas
un, euh, 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 une partie de plaisir qu'on, non, voilà, parce que si c'est pour se donner du plaisir, on peut, c'est juste que on peut sortir et puis aller faire ce qu'on a envie de faire, et puis on vient à la maison. Mais si on veut se marier, c'est au-delà du domaine sexuel. Le mariage va au-delà du domaine sexuel. Donc, il y a comment faire pour ne pas tomber dans le piège des fausses prophéties. Voilà. Et puis, après cela, voilà. Après, nous allons voir également certains points qui doivent nous aider à être sages et prudents dans les premiers contacts. Souvent, on aborde mal les premiers contacts. On aborde mal les premiers contacts et les premiers contacts, généralement, peuvent nous traîner dans l'échec si on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir bien aborder les premiers contacts. C'est très important. Voilà. Et puis maintenant, ça, c'était le préliminaire. Et puis maintenant, en grand B, nous avons les fiançailles en tant que telles. Les fiançailles, tu sais que même peut-être que tu es marié, voilà. Mais ce point, quand même, tu peux le donner à quelqu'un. Tu peux donner cet enseignement à quelqu'un peut-être qui pourra, voilà. Et toi-même, tu peux l'enseigner également. Et ça peut te faire également du bien. Nous allons voir en grand B les fiançailles proprement dit. Voilà. Dans les fiançailles, et nous allons voir aussi le consentement des parents également. Voilà. Quand on est dans les fiançailles, c'est très important également. Si les parents sont en vie, c'est important qu'il y ait, on ait, même si c'est pas à 100% peut-être, mais c'est quand même important que les parents aient le mot aussi à dire. Ça fait du bien quand même que les parents puissent aussi donner leur consentement. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, après, maintenant, nous allons voir brièvement, voilà, nous allons voir brièvement le mariage, voilà, brièvement un peu qu'est-ce que c'est le mariage et autres, voilà. Donc j'ai juste pris quelques points saillants de notre prédication pour que ça puisse nous intéresser. On va pas durer, mais on va aller un peu rapidement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, comprenez, la Bible enseigne qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et nous le voyons dans le livre de la Genèse. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a créé pour l'homme une femme et a institué le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. En fait, le mariage intervient à cause de la solitude. Le mariage intervient pour briser la solitude. Donc vous comprenez que la véritable solitude, ce n'est pas le fait de rester seul. Non. La véritable solitude, ce n'est pas de rester seul dans son coin, dans son endroit. Non. Ça, c'est pas la solitude. La véritable solitude, c'est le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. C'est le fait de sentir que intérieurement on est incomplet et qu'il faut une pièce du puzzle dans notre vie pour que nous soyons complets. C'est ça la solitude. La solitude, c'est lorsque je sais que dans mon cœur, il y a quelque chose qui manque. Lorsque je sais que il y a une pièce manquante qui va permettre à ce que la machine de mon corps puisse bien fonctionner. Alors quand je sais que il y a quelque chose dans mon cœur qui manque, en ce moment-là, je sens que je suis seul. La solitude, c'est l'état d'un homme, c'est l'état qui rend l'homme incapable de faire quelque chose qui est vital à sa survie. Oh my God, est-ce que vous comprenez? J'ai dit, la solitude, c'est l'état qui rend l'homme incapable d'accomplir une tâche qui est vitale à sa survie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La solitude, c'est l'état qui emmène l'homme
dans une incapacité à accomplir une tâche qui est vitale à sa vie et je dirais même à sa destinée. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, l'homme est resté seul. L'homme pouvait donner le nom à tous les animaux des jardins. L'homme pouvait faire tout ce qu'il pouvait. L'homme pouvait faire tout. Il avait la possibilité de contrôler le jardin. Mais il lui manquait quelque chose qui allait lui permettre d'assouvir sa domination sur le jardin d'Éden. Il lui restait quelque chose qui allait lui permettre de pouvoir assurer son hégémonie dans le jardin d'Éden. Et cette chose faisait que l'homme était incomplet. Dieu n'a pas, c'est vrai, dans l'origine, l'homme pouvait conduire ou l'homme pouvait gérer le jardin tout seul. Mais Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme de gérer tout seul le jardin. Alors, regardez un peu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a l'homosexualité? Pourquoi est-ce que des gens vont jusqu'à coucher avec des animaux? C'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui manque. Et le diable a transformé ce besoin vital-là en perversion dans le cœur. Est-ce que vous m'entendez? Et parce que Satan a transformé ce besoin vital en perversion, donc ce manque en eux se retourne vers les animaux, vers le sexe. Ce n'est pas le sexe opposé, mais ça se tourne vers le même sexe. Voilà, ça se retourne vers le même sexe. Et c'est sur ce point-là que les hommes sont tombés dans bien des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'il fallait que la côte qui manquait à Adam soit restituée. Et c'est par cette côte-là que Dieu va envoyer une femme. Écoutez-moi bien. Sachez une seule chose. C'est que quand la femme vient vers l'homme, l'expression du mot, la Bible dit que l'Éternel Dieu amena la Ève vers l'homme. Et quand on prend l'expression du hébraïque du terme amener qui signifie parader, défiler, ça veut dire simplement que, en réalité, ce n'est pas Dieu qui va prendre la main de la femme pour la mener vers l'homme. Mais c'est la femme qui va défiler. La femme va parader devant l'homme. Et c'est l'homme qui va regarder et qui va dire, voici celle qui est chair de ma chair. Voici celle qui est os de mes os. Oh ma chère maman. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été conçue de moi. Parce que c'est la côte de mon cœur. C'est la côte de ma côte. Alléluia. Donc, vous comprenez? Genèse, le chapitre 2, le verset 18 à 28. Vous voyez? Et que, comme je l'ai dit, c'est la raison, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu va créer l'homme. Et Dieu aussi, quand l'homme se sentira seul, Dieu va envoyer la femme. Voilà. Il va envoyer la femme. Voilà. Et on voit cette histoire dans Genèse, le chapitre 2, le verset 18 à 28. On a tellement de choses qu'on ne pourra pas lire le verset, mais je vous donne les références simplement. Voilà. Le verset 18 à 28. Le seul guide dont dispose celui qui veut faire un choix en vue du mariage, c'est la Bible. Comprenez une seule chose. Retenez une seule chose et une bonne fois pour toutes. La seule chose capable de nous faire, de nous donner un bon choix dans le conjoint, c'est la Bible. Ce n'est pas la prophétie. Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. La prophétie ne peut jamais nous mener vers un conjoint qui est approuvé par Dieu. Non, ne vous y trompez pas, frère. Ne vous y trompez pas, sœur. Je dis non, ne vous y trompez pas.
La prophétie ne peut jamais te mener vers un conjoint qui peut faire ta joie, non. Mais plutôt la parole de Dieu peut te mener vers un conjoint qui peut faire ton cœur, qui peut faire la joie de ton cœur. La parole qui est consignée dans le livre qu'on appelle la Bible. Cette parole, bien-aimé, peut te mener vers le choix d'un conjoint. Un conjoint qui fera ta joie. Un conjoint qui fera ta joie. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes dans notre enseignement de ce mardi. Et je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses. Je sais que ça vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Je me réjouis de ce que cet enseignement vous fait du bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la révélation de la volonté de celui-même qui a institué le mariage. Vous comprenez? Voilà. C'est la Bible qui est la révélation de la volonté de celui-même qui a institué le mariage. La famille a une grande importance. Comprenez une seule chose. La famille a une grande importance devant Dieu. L'homme doit la considérer à sa juste valeur pour ne pas faire son choix sans Dieu. Pour ne pas faire son choix sans Dieu. C'est une catastrophe. C'est une calamité qu'un homme fait son choix sans Dieu. Qu'un homme fait son choix, le choix de son conjoint, de sa conjointe sans Dieu. C'est une calamité, bien-aimé. Je dis c'est un désastre de faire un choix qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Un choix sans Dieu, c'est un désastre, bien-aimé. C'est une calamité. Bien-aimé, c'est grave. Ne fais jamais de choix. Ne fais jamais de choix. Sinon, c'est bonjour les regrets. C'est bonjour les si je savais. C'est bonjour les regrets. C'est bonjour les si je savais. Et bien-aimé, au moment où tu diras, si je savais, le pire c'est déjà produit. Le pire c'est déjà produit. Donc je reprends pour dire que la famille a une grande importance devant Dieu. Si vous voyez que Dieu instaure le mariage, c'est parce que la famille a une grande importance devant Dieu. Dieu lui-même dans le ciel, il vit et il gouverne le ciel avec les anges. Dieu n'est pas solitaire, Dieu n'est pas dans la solitude. Dieu lui-même, il gouverne et vous voyez, il pouvait faire seul. Dieu pouvait tout faire. Il n'a pas besoin des anges. Je dis, Dieu n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin des anges pour faire ce qu'il a envie de faire. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniscient, omnipotent. Qu'est-ce qui peut manquer à Dieu? Et qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible au Créateur. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, bien-aimé. Mais, malgré cela, Dieu qui sait l'importance de la famille, a mis les anges. Il a formé les anges. Il a créé les anges. Il a créé l'armée céleste. Et il est au milieu. Et Dieu est là. Il est content de voir ces créatures angéliques l'entourer. Il est aussi content. Et Dieu sait comment grande est la famille. C'est pour cela qu'il a instauré le mariage. Il dit que la famille a une grande importance devant Dieu. L'homme doit la considérer à sa juste valeur. Un homme doit avoir une grande importance. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi est-ce que des familles, ou bien le mariage connaît des crises? Mais c'est parce que les hommes ne voient plus la famille comme quelque chose d'important. On voit les mariages qui sont taillés sur mesure. Quand je parle de mariage taillé sur mesure, c'est des mariages qui sont faits par intérêt. Des mariages qui sont faits pour avoir un visa. Des mariages qui sont faits pour avoir des papiers. Des mariages qui sont faits, bien aimé, pour avoir tel ou tel intérêt. Des mariages qui sont faits pour un testament. Des mariages qui sont faits pour un héritage. Des mariages qui sont faits dans le but d'avoir peut-être une promotion au travail. On se marie pour toutes ces choses-là. Alors que Dieu ne t'a pas dit de te marier pour avoir une promotion au travail.
Il t'a pas dit de te marier pour avoir un héritage. Il t'a pas dit de te marier pour avoir les papiers pour être dans un pays. Il t'a pas appelé à toutes ces choses. Tu dois te marier parce que la famille a une grande importance. Tu dois te marier parce que la famille a une grande importance. Parce que la famille a une importance qu'on ne peut dissoudre. Parce que la famille est très très importante. Quand tu comprends ces choses, bien-aimé, tu vas voir que la grâce de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc aussi que l'union dans le mariage étant pour toute la vie, comprenez une seule chose. Dans la préscience de Dieu, le divorce n'est pas prévu. Il faut que vous compreniez une seule chose. Dans la préscience de Dieu, ça veut dire dans le choix de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, le divorce n'est même pas prescrit. Le divorce n'est pas prescrit. Comprenez une seule chose. Le divorce n'est pas prescrit. Mais le divorce intervient pour des cas bien spécifiques. Mais en réalité, le divorce n'est pas prescrit par le Seigneur. Alors la Bible dit ceci, que l'union dans le mariage, c'est ce que la Bible dit, c'est paraphrasé dans le livre de Proverbes 3, le verset 5 à 7, et même un Chronique 33, verset 9, on va lire cela. Mais comprenez cela dans mon étude, je continue pour dire que l'union dans le mariage, étant toute la vie, tout chrétien qui veut se marier devra se laisser guider par Dieu. Tout chrétien qui veut se marier devra se laisser guider par Dieu pour ne pas avoir à regretter toute sa vie dans un mariage mal préparé. Est-ce que vous m'entendez? Tout chrétien qui veut se marier doit se laisser guider par Dieu pour ne pas avoir à regretter toute sa vie dans un mariage mal préparé. Il est absolument nécessaire de se laisser guider par Dieu. Prenons Proverbe le chapitre 3, le verset 5 à 7. Proverbe 3, 5 à 7. On va lire ce passage. Voilà. On va lire ce passage. Voilà. Proverbe le chapitre 3, le verset 1 à 5. Si, pour ceux qui trouvent, vous pouvez commencer à marquer dans les commentaires. Proverbe le chapitre 3. Proverbe le chapitre 3. Le verset 5 à 7. Voilà, le verset 5 à 7. Proverbe le chapitre 3, le verset 5 à 7. Ok, voilà. Nous y sommes. Proverbe le chapitre 3, le verset 5 à 7. Je fais la lecture. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Au verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Regardez un peu le dernier verset dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes propres yeux. Plusieurs sont ceux-là qui disent que eux, ils connaissent plus que Dieu. Ils connaissent plus. En faisant des choix erronés, aujourd'hui, ils en souffrent terriblement. Le monsieur qui bat sa femme. La femme qui veut contrôler le foyer, qui veut tout dominer. Et un foyer pareil qui est dirigé par la sirène. Un foyer pareil où il y a la colère, où il y a les médisances. Un foyer pareil ne peut subsister, ne peut résister, bien-aimé, ne peut résister. Donc, il faut faire attention. Ne soyez point sages à votre propre yeux. Laissez Dieu lui-même conduire toutes choses. Laissez le Seigneur conduire toutes choses pour que votre vie honore le Seigneur. Pour que vous soyez en accord avec le Seigneur. C'est très important. Prenons le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 28.
1 Chronique, le chapitre 28. Voilà, 1 Chronique, le chapitre 28, à partir du verset 9. 1 Chronique 28, 1 Chronique 28, 1 Chronique 28, le verset 9. Le verset 9. Ok, nous y sommes. Le verset 9, 1 Chronique 28, le verset 9. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il te rejettera pour toujours. Bien-aimé, alors cherchons l'Éternel dans tout. Voilà. Maintenant, nous allons voir un petit point. Comment éviter de faire un choix charnel? Évitez de faire un choix charnel. Bien-aimé, sachez que si vous faites un choix qui est dans la chair, vous en paierez les conséquences claires. Si vous faites un choix qui est dans la chair, ça veut dire un choix qui est basé sur la vue, un choix qui est basé sur ton propre cœur, un choix qui est basé également sur l'expérience des autres, un choix qui est basé sur le conseil de ton pasteur, un choix qui est basé sur le conseil de la femme du pasteur, un choix qui est basé sur le conseil d'un frère ou d'une sœur, tu en paieras les conséquences. Bien-aimé, si tu fais un choix qui est basé sur toutes ces personnes, sans consulter le Seigneur, sans regarder qu'est-ce que Dieu dit, tu en paieras les conséquences claires. Parce que là, tu as fait un choix charnel. Parce que là, tu as écouté la chair et le sang au lieu d'écouter l'esprit. C'est très important. Donc, comprenez, il ne faut pas se laisser guider ou influencer par autrui dans le choix en vue du mariage. Est-ce que vous m'entendez bien? Il ne faut pas se laisser guider ou influencer par autrui par le choix en vue du mariage. Il ne faut pas non plus s'appuyer sur des critères physiques, seulement pour faire un choix. Parce que elle a des rondeurs, donc en même temps, je m'appuie sur elle. Parce que elle a peut-être, excusez-moi, elle a une belle poitrine, elle a un bon postérieur, elle a peut-être de beaux mollets, elle a une belle jambe, de belles jambes, automatiquement, on s'agriffe dessus. Ça, c'est les choix physiques. C'est les choix physiques. Proverbe dit, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La femme qui craint Dieu, bien-aimé, la femme qui craint Dieu, elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que les perles. Parce que la femme qui craint Dieu sait reconnaître sa place dans le foyer. La place qui ne craint pas Dieu, bien-aimé, va vivre selon les lois des nations, où elle va vouloir commander, dominer sur le mari. Bien-aimé, quel que soit ce que la loi des hommes disent, les lois des hommes peuvent dire que l'homme et la femme sont égaux dans le foyer. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que l'homme est le chef de foyer. C'est à l'homme de décider dans le foyer. La femme n'est qu'une aide semblable. Elle est son aide semblable. Ça veut dire, l'homme, malgré qu'il soit chef, ne peut pas prendre de décision sans informer sa femme. Parce que sa femme, elle est son aide semblable. Elle est son aide semblable. Elle est son vis-à-vis. Elle est son vis-à-vis. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, la Bible attribue le chef du foyer à l'homme. Et il faut que vous compreniez ces choses-là. Si vous comprenez ces choses-là, bien aimé, vous serez bénis. Vous aurez un foyer béni, un couple béni. Ainsi, il ne faut jamais regarder les critères physiques. Ne regardez pas le physique. Si vous voulez choisir quelqu'un, ne regardez jamais son physique. Parce que le physique c'est fanant. Le physique va se faner. Ça va se faner. Alléluia. Mais le spirituel ne se fanera jamais. Une femme qui a de bonnes qualités, qui a de bonnes valeurs spirituelles, elle ne va jamais les abandonner. Mais au contraire, ces choses, elle va toujours persévérer. Alléluia.
Donc, il ne faut pas se laisser guider ou influencer par autrui dans le choix en vue du mariage. Il ne faut pas non plus s'appuyer sur des critères physiques, comme je l'ai dit, seulement pour faire son choix. Le mariage, c'est la vie en commun et intime. C'est la vie en commun et intime. Comprenez, c'est la vie en commun. Ça veut dire, dans un mariage, il faut qu'il y ait une intimité. Il faut que les choses soient communes. C'est très important. Il y a des personnes qui sont mariées au vu des hommes, mais on ne sent pas d'intimité. Mais l'intimité, c'est pas forcément avoir des rapports sexuels dans le mariage. Non. L'intimité va plus que les rapports sexuels. C'est vrai, les rapports sexuels sont le symbole de l'intimité. Mais l'intimité dans le foyer va au-delà des relations sexuelles. Ça va au-delà des choses. L'intimité, c'est lorsque l'homme et la femme ont la même vision, ont la même pensée, ont la même manière de faire. La femme sait que si elle a pris telle ou telle décision et que son mari n'est pas là, elle est convaincue que son mari va approuver sa décision parce qu'elle connaît l'esprit de son mari. Parce qu'elle et son mari, les deux ont appris à cultiver une intimité ensemble. L'intimité, c'est lorsque les deux ont la même réflexion, ils ont la même pensée, ils ont la même manière de faire les choses, ils ont la même manière de bâtir quelque chose de solide ensemble. L'intimité, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui vont ensemble, la femme essaie, bon, une femme qui se marie, elle peut se dire quoi? Elle peut se dire que elle ne sait pas où aller. Elle peut ne pas aimer l'homme. Mais pour avoir un toit où dormir, ça arrive, on voit ça, surtout en Afrique, on voit ça, voilà. Pour avoir un toit où dormir, elle peut simplement être sous la couverture de son mari, mais en réalité, elle ne l'aime pas. Elle sait que si elle ne partage pas son intimité avec son mari, si elle n'a pas de rapport sexuel avec son mari risque peut-être de l'expédier, même de l'expulser, mais où elle va partir. Donc elle est là par contrainte. Mais là, on ne parle pas d'intimité. On ne parle pas d'intimité là. Le monsieur, il sait que sa femme là, à cause de ce qu'il doit avoir une promotion au travail, à cause de ce qu'il doit avoir un certain prestige dehors, il ne peut pas répudier sa femme. Il ne peut pas lâcher, il ne peut pas la laisser tomber. Donc, il la garde, mais comme un trophée dans le foyer. Mais alors que dehors, il a des maîtresses par-ci, par-là. Mais il le fait juste, mais il n'y a pas d'intimité. Ça veut dire qu'il ne partage rien avec sa femme. Il ne partage rien avec elle. Ainsi, l'intimité va au-delà de ces choses-là. Ça va au-delà de ça. Au-delà des rapports sexuels. Parce que si l'intimité se regroupait autour des relations sexuelles, alors, écoutez-moi bien, et ceux qui vont avec les prostituées dehors, ceux qui vont avec qui ont des copines par-ci par-là, c'est juste le sexe. C'est juste le sexe. C'est pas l'intimité. L'intimité, c'est au-delà du sexe. C'est pourquoi Dieu a dit l'homme ne doit pas rester seul. Quand un homme se lève, il va avec une prostituée, il va avec une maîtresse dehors. C'est pas parce qu'il se sent seul, non. C'est parce qu'il a envie de satisfaire sa libido, c'est tout. C'est parce qu'il a envie de satisfaire sa libido. Il a envie d'avoir des rapports avec une femme. C'est pas parce qu'il se sent seul. Mais quand un homme se sent seul, c'est parce qu'il veut partager son intimité avec quelqu'un. Oh, je sais si vous m'entendez. Quand un homme se sent seul, quand le besoin arrive, vous voyez, il y a des personnes, par exemple, qui ont passé toute leur vie à avoir plusieurs maîtresses, à avoir des femmes par-ci, par-là. Ils ont couru une vie sexuelle très, très avancée. Ils ont fait des choses dans le monde. Ils ont eu plusieurs femmes. Mais ils arrivent à un instant de leur vie où ils sentent que le besoin est arrivé, où ils doivent se marier. Oh, quand ce besoin arrive, c'est parce que là, ils sont maintenant prêts à partager leur intimité. Ils sont maintenant prêts à partager leur intimité. Parce que le besoin se fait sentir avec le poids de l'âge. Ils sentent qu'il est quand même temps de pouvoir bâtir une famille. Voilà. Et ils ne bâtissent pas la famille
parce que ils ont envie simplement sur le plan sexuel, non. Mais ils bâtissent la famille parce que le besoin est arrivé pour eux de former une famille. Et là, ils ont compris maintenant l'importance de la famille. Donc, ne faites jamais de choix charnels qui pourraient ruiner votre foyer. Le mariage, c'est la vie en commun et intime, comme je l'ai dit. Aucune vice ne peut le bâtir. Aucun vice, voilà. Aucun vice ne peut le bâtir. Ça veut dire, un vice, c'est quoi? Un vice, c'est le fait, un vice, c'est tout ce qui est mauvais, en fait. Tout ce qui est mauvais. Le vice, c'est par exemple la masturbation. Le vice, c'est l'adultère. Donc, aucun vice ne peut bâtir un foyer. Tu ne peux pas bâtir ton foyer dans l'adultère. Tu ne peux pas bâtir ton foyer dans la masturbation. J'ai connu même des foyers où le monsieur se masturbait, où la femme se masturbait. Ça veut dire des foyers où le monsieur dans le foyer, bien qu'étant marié, mais il se masturbait. La femme, bien qu'étant mariée, elle se masturbait. C'était terrible. Donc on ne peut pas bâtir un foyer avec de tels vices. C'est des choses qui sont dangereuses pour le foyer, pour la stabilité du couple. Ça ouvre des portes à l'intrusion des démons dans notre foyer, à l'intrusion des démons dans notre couple. S'il vous plaît, partagez la prédication, partagez cela pour ceux qui viennent de se connecter, partagez. Et continuez toujours à liker la nouvelle page sur laquelle je suis en train de faire ce direct là. Vous pouvez aller et cliquer j'aime sur cette page pour être abonné sur cette page. Voilà, abonnez-vous sur cette page, abonnez-vous, cliquez j'aime. C'est la nouvelle page de Trompette là. Trompette, c'est une nouvelle page. La page que vous connaissez là, il y a un souci. C'est que le nombre d'amis est atteint. Donc, cliquez sur ce blog. J'ai ouvert un blog personnel. Cliquez dessus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on poursuit notre enseignement. Voilà, notre enseignement. Voilà. Donc, je dis que aucun vice ne peut bâtir le foyer. Au contraire, il va l'effondrer. Au contraire, il va effondrer le foyer. Il va effondrer le couple. Le couple sera effondré. Et bien au contraire, le couple connaîtra de sérieuses difficultés. Il y a des échecs qui peuvent se réparer. Comprenez ces choses. Même, tu peux faire des échecs. Tu peux, dans le temps, dans le monde, tu peux avoir connu beaucoup de choses. Mais dans le foyer, tu dois réparer ce genre d'échecs-là. Il y a des échecs également que le monsieur commet l'adultère. Comprenez ces choses. La base d'un couple, c'est l'amour. La base d'un couple, c'est l'amour. La base d'un couple, c'est l'amour. La base d'un foyer, c'est l'amour. La base d'un foyer, c'est l'amour. Tu ne dois jamais bâtir un foyer. C'est pourquoi je parlais de la prophétie. Tu ne dois jamais bâtir un foyer sur la prophétie. C'est dangereux. Voilà. C'est dangereux. Tu ne dois jamais bâtir un foyer sur la prophétie, c'est dangereux. Si tu bâtis un foyer sur la prophétie, tu vas faire échec, comme je l'ai dit. Donc la base, c'est l'amour. Ton pasteur peut te donner un conseil par rapport à telle fille, telle soeur de l'église. Ton pasteur peut te parler sur tel frère de l'église. Mais si tu ne l'aimes pas, je t'en prie, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Tu dois l'aimer d'abord. Apprends à l'observer. Demande que le Seigneur mette son amour dans ton cœur. D'abord, avant de dire oui. Même s'il venait vers toi. Même si le frère venait vers toi. Attends d'abord d'être sûr que tu l'aimes. Avant de lui dire oui. Si tu lui dis oui, sans savoir que tu l'aimes, tu pars sur une très mauvaise base. Tu pars sur une très mauvaise base. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Voilà. Et d'abord, la base, c'est l'amour. Comprenez ces choses? La base d'un couple, c'est l'amour.
Et une personne qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, quand son mari viendra lui dire, chérie, ou comme maintenant c'est le nouveau mot bébé ou chérie, j'ai commis l'adultère. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Parce qu'elle aime son mari, elle sera blessée dans son cœur. Ça c'est clair, c'est humain. C'est humain, elle sera blessée. Parce que la façon dont l'amour dans son cœur pour son mari était grand, c'est comme ça elle sera blessée. Mais comme l'amour est au-dessus de tout, et avec la force de l'amour, elle apprendra à pardonner son mari. Elle apprendra à pardonner son mari. Je vous dis, elle apprendra à pardonner son mari. Mais si dans son cœur, elle n'a pas eu le temps d'aimer son mari comme il se doit, quand son mari viendra lui dire, dans la repentance qu'il a fait telle ou telle chose, elle va demander le divorce. Je vous l'assure. Ça va lui faire mal, mais elle va demander le divorce. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que ton mari vient te demander pardon pour une cause qu'il a fait, et puis toi, tu demandes le divorce. C'est que tu ne l'as pas aimé. C'est que véritablement, tu ne l'as pas aimé. Tout comme l'homme également. Tout comme l'homme. Ta femme, vraiment, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, elle est tombée dans le piège d'un autre homme. Ça fait mal au cœur, c'est vrai. Mais si elle reconnaît qu'elle vient vers toi, prends le temps et puis guéris ta blessure. Et pardonne à ta femme. Pardonne à ta femme. Il faut voir que le mariage, on n'est pas fait pour divorcer. On n'est pas fait pour divorcer. Dieu ne nous appelle pas au divorce. Il faut qu'on parte jusqu'au bout. Faisons tout ce qu'on peut qui est en notre pouvoir pour éviter de divorcer. S'il est venu te demander pardon, pourquoi ne pas lui donner une seconde grâce, une seconde chance? Pourquoi aviser? Ah, la Bible dit que si quelqu'un, le divorce, si quelqu'un commet l'adultère, alors le divorce est auto. Et c'est ce verset qu'on chante à longueur de journée. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans la préscience de Dieu, le divorce n'est pas prescrit. Donc, n'allez pas sur ce passage pour dire que Jésus a dit que sauf par mesure d'infidélité, si c'est par infidélité, on peut divorcer. Non. Il a dit ces choses à cause de la dureté du cœur de l'homme. À cause de la dureté du cœur de l'homme. Satan sait une seule chose. C'est que la seule chose qui est difficile à l'homme de pardonner, c'est l'infidélité sexuelle. Satan sait une chose. La seule chose qui est compliquée à un homme de pardonner, c'est l'infidélité de sa femme. Il sait. Et il va tout faire pour attaquer ces choses-là. Mais il faut que tu aies un cœur suffisamment grand pour que tu puisses pardonner. Pour que tu puisses pardonner, c'est très important. Pour que tu puisses pardonner, c'est très important. Tu dois pardonner, mon frère. Ma soeur, tu dois pardonner. Le couple est fait de pardon. Un couple est fait de pardon. Mais il faut que l'un et l'autre reconnaissent son tort. C'est aussi un autre domaine des choses. Il faut que vous soyez prompt à vous demander pardon. Il faut que l'autre soit prompt à reconnaître son tort. Un couple qui veut être béni, c'est ainsi. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pourquoi joignons-nous au corps médical pour dire, c'est pourquoi, voyez, lorsqu'il y a le corps médical qui dit, on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Souvent, on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ça veut dire, quand tu vois au niveau de la médecine, dans le corps médical, on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ça veut dire, c'est pourquoi les gens font souvent les vaccins contre telle maladie, parce que quand la maladie vient, ça fait des dégâts incalculables. Donc, on vaccine pour éviter que la maladie arrive. Donc, ainsi, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez dans les pays tels que en RDC, avec la fièvre Ebola qui sévit dans les régions
éloignés un peu de la RDC. Il y a aussi également en Côte d'Ivoire ces temps-ci, il y a une épidémie de dinde, de fièvre jaune. Vous voyez, les gens font ces vaccins pour prévenir ce genre de choses-là. Voilà, en Europe, un temps, en Espagne, il y avait eu la grippe espagnole. Dans un temps là, dans une année précédente, dans les années 1900, dans le début des années 1900, il y a eu la grippe espagnole qui a décimé la population européenne. Vous voyez, donc il y a eu ces incidents-là où les gens ont créé des vaccins pour endiguer, prévenir les maladies. Voilà, donc voici. Donc c'est pourquoi nous devons faire ces choses. Voilà, donc quand on continue, la Bible, on nous dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut obéir à Dieu dans les moindres détails du mariage. Je vous dis, obéissons à Dieu dans les petits détails du mariage. Il faut obéir à Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose avant d'entrer dans le mariage. Tu sens qu'il y a quelque chose automatiquement. Il faut que j'essaie d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe avant de continuer. Dans les détails du mariage, pour avoir son approbation et sa bénédiction, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché et l'amertume éternelle. Est-ce que vous comprenez? Je réponds cela. Mieux vaut obéir à Dieu dans les moindres détails du mariage pour avoir son approbation et sa bénédiction que d'avoir pour un temps la jouissance du péché et l'amertume éternelle. L'amertume éternelle. Le mariage demeure un lien de la terre, mais veillons à ne pas empiéter sur notre éternité par les désirs de la terre. C'est une chose grave. Plusieurs personnes, bien aimées, ont perdu, ont rétrogradé à cause du mariage. Oh my God. Je vous dis, plusieurs personnes ont rétrogradé à cause du mariage. On avait vu des frères qui étaient disposés, qui aimaient Dieu, qui aimaient le Seigneur. Mais à cause du mariage, ils ont connu un mariage raté et ils ont perdu la foi dans le Seigneur. Des sœurs qui avaient une grande destinée sur leur vie, elles ont perdu cette grâce-là à cause du mariage. C'est pourquoi le mariage, c'est un lien terrestre. Les gens disent, ah, vraiment, il faut que je me marie. Il faut qu'à tout prix. Et quand ils se marient, quand ils rentrent dans le mariage, automatiquement, leur vie spirituelle prend un coup. Quand le mariage est mal amorcé, l'ennemi prend le contrôle du mariage et c'est fini. Et ce mariage devient un problème jusqu'à tuer la vie de prière, jusqu'à empiéter sur notre propre salut. À faire attention, s'il vous plaît. Faisons attention, s'il vous plaît. Le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Nous allons voir le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Le premier pas vers le mariage est le choix du conjoint ou de la conjointe. Je reprends. Le premier choix vers le mariage est le choix du conjoint ou de la conjointe. Il doit être personnel et non forcé. Ça veut dire on ne te force pas. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils font le choix de leur père. Ils font le choix de qui que ce soit. C'est ce que j'avais dit là. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils font le choix de leur père. Ils font le choix de leur mère. Ils font le choix de quelqu'un. C'est dangereux. Il ne faut pas se marier parce qu'on veut faire le choix de quelqu'un. Je suis sur la rubrique le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Le premier pas vers le mariage est le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Il doit être personnel et non forcé, sans contrainte ni séduction. C'est pourquoi dans les églises, on voit la sœur qui essaie de séduire le frère. Mais en séduisant le frère, c'est dangereux. Parce que en séduisant le frère, quand tu vas la voir, le frère, il a été séduit par tes rondeurs. Il a été séduit. Mais quand il sera dans le foyer avec toi, tu ne lui as pas montré ton côté spirituel. Tu ne lui as pas montré que tu es une femme spirituelle. Tu n'as pas fait ça. Il n'a pas vu ces choses. Mais quand il sera avec toi dans le couple, tu verras qu'arrivé un moment, quand
peut-être qu'il n'aura plus les moyens de pouvoir t'entretenir. Tes rondeurs vont baisser. Tu vas voir que ta beauté physique peut-être va diminuer. Mais il va aller ailleurs. Il ira ailleurs tout simplement parce que tu lui as montré la séduction de tes rondeurs, c'est tout. Une sœur doit montrer en primo sa vie spirituelle aux frères. En tant que frère, dans une église, ne vois pas parce que la sœur chante bien. Ne vois parce que la sœur, elle a tel atout physique. Non. Mais regarde le côté spirituel. Renseigne-toi. Est-ce qu'à la maison, elle est un témoignage chrétien à la maison? Est-ce qu'à la maison, cette sœur-là, elle n'insulte pas ses parents? Elle n'insulte pas ses frères? Est-ce qu'à la maison, elle n'a pas un comportement exécrable parmi ses voisins? Renseigne-toi avant d'aller vers elle. Renseigne-toi auprès de ton pasteur, auprès de ceux. Est-ce que cette sœur-là, elle a un comportement qui honore? Prends ces enseignements et ces témoignages avant de t'engager. C'est très important. Vice versa également pour la sœur qui reçoit la proposition d'un frère. Pendant que tu lui dis d'attendre, mène tes enquêtes. Vois si le frère est vraiment spirituel. Vois si le frère prie. Est-ce qu'il a une vie de prière? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est vraiment engagé dans la foi avant de faire ton choix? Et j'ouvre un peu une lucarne pour ceux qui sont engagés avec des personnes non chrétiennes. Peut-être que ces personnes non chrétiennes vont se convertir. Ou même si elles ne se convertissent pas, peut-être qu'elles auront un caractère ou un comportement qui ne va pas vous empêcher de vivre votre foi chrétienne. Mais je vous encourage à beaucoup prier dans ce sens-là. À beaucoup prier dans ce sens-là. Pour ne pas que vous soyez contraints à divorcer plus tard. Et je ne veux pas que vous soyez dans le divorce. Je ne veux pas que vous divorciez. Et là, je parle de ceux qui ont fait ce choix-là de être fiancés avec un non-chrétien. Priez beaucoup. Je ne vous dis pas de briser vos fiançailles. Non, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Mais priez beaucoup et parlez à Dieu. Et priez pour votre conjoint également, pour votre futur conjoint qui n'est pas converti. C'est très important pour ne pas que vous arriviez à divorcer dans le mariage. Parce que si vous vous mariez, tu étais conscient qu'il n'était pas chrétien et puis tu t'es marié avec lui. Donc, tu dois assumer et prier. Prier pour ça, pour que son comportement, sa vie se ramollisse et qu'il puisse t'aimer plus que toute autre chose. C'est vraiment très important. Sinon, la Bible, en tant que telle, ne nous conseille pas de nous allier avec un non-croyant. C'est ce que la parole nous dit. Mais la Bible aussi ne nous force pas à faire un choix que si on ne veut pas. Donc si on fait un choix, alors on doit aussi l'assumer et demander également à Dieu d'agir également. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Le choix des conjoints, c'est l'étape le plus délicate. C'est l'étape le plus délicate. Est-ce que vous comprenez? C'est l'étape le plus délicate. Dieu en donne une ligne de conduite afin que chacun soit orienté dans sa volonté. Si vous comprenez? Je reprends. Dieu en donne une ligne de conduite afin que chacun soit conduit dans sa volonté. Prenons Proverbe le chapitre 30. Proverbe le chapitre 30. Voilà. Prenons Proverbe le chapitre 30. Proverbe le chapitre 30. Prenons Proverbe le chapitre 30 et qu'on va lire. Voilà. On va lire Proverbe le chapitre 30. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. Proverbe 30, 18. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. Ah, c'est un enseignement qui fait vraiment du bien. Mais moi-même, je vous donne là, ça me fait du bien également. Voilà. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. Voilà, le verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Voilà. Même 4 que je ne puis comprendre. Verset 18 à 19. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher.
la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le psalmiste, c'est Salomon. Salomon dit ceci. Il dit, il y a 4 choses dans sa vie là qu'il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Que l'aigle est dans les cieux, mais l'aigle suit une direction dans les cieux. Comment l'aigle fait pour suivre sa direction, il ne comprend pas. Voilà. Et il voit également que lorsque le serpent est sur le rocher, comment le serpent arrive à monter sur un rocher, et il ne comprend pas ça. Et il dit, comment est-ce qu'un navire au milieu de la mer réussit à s'orienter jusqu'à arriver à destination, il ne comprend pas. Et aussi, la dernière chose, il dit, comment est-ce qu'un homme peut se retrouver chez une femme sans raison, il ne comprend pas. Ça veut dire que, en réalité, il y a quelque chose là qui pousse l'homme à se connecter à une femme. Donc, le psalmiste dit, il comprend pas. Mais quand ces choses arrivent, il faudrait que, par la grâce de Dieu, bien-aimé, tes yeux soient ouverts pour que tu puisses faire un choix qui honore Dieu. Un choix qui plaise au Seigneur. C'est très important. Voilà. Et parmi les choix, ne faites jamais un choix sur ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe aux yeux. Les gens du temps de Noé faisaient les choix qui, par attrait du physique. Voilà. Les gens du temps de Noé, là, au temps de Noé, les gens regardaient beaucoup le physique pour faire le choix. Vous pouvez penser là dans Genèse le chapitre 6, le verset 2 à 5. Ou bien dans Juge le chapitre 14, le verset 1 à 3. Voilà, vous pouvez voir cela. Les gens du temps de Noé faisaient un choix par l'attrait du physique. Voilà. Les conséquences, nous le savons, sont la destruction de l'humanité. Ça veut dire l'humanité qui a été détruite. Les gens regardaient ces choses-là. Mais on a vu ce qui s'est passé. Un mauvais choix devient toujours un piège pour celui qui l'a fait. Ne vous y trompez pas. Comme je le disais, un mauvais choix devient toujours un piège pour celui qui l'a fait. Ne vous y trompez pas. Par convoitise de la chair ou le manque de continence. Quand on parle de manque de continence, ça veut dire que quand tu n'arrives pas à te retenir devant une femme, quand tu te retrouves devant une femme, ton idée c'est d'avoir des relations sexuelles avec elle. C'est ce qu'on appelle le manque de continence. Voilà, le manque de continence, c'est le fait de ne pas se retenir quand on est en face d'une femme. Le manque de continence nous conduit vers l'adultère. Un homme qui est marié, qui souffre d'un problème, de ce problème-là, il va vouloir à chaque fois commettre l'adultère avec une autre femme. Ça, c'est le manque de continence. Et l'amour que nous avons pour notre conjoint doit nous guérir du problème de continence. Donc, par convoitise de la chair ou le manque de continence et de résistance devant les sollicitations de la chair, c'est très important. Regardez un peu, la Bible dit, David lui-même fut enflammé du désir d'avoir des relations avec la maman de Salomon. Voilà, avec la mère de Salomon. Et ça, vous avez vu, les conséquences ont été vraiment graves. Les conséquences ont été graves. Les conséquences ont été graves. Avec Bathsheba. Bathsheba, et quand il a vu Bathsheba se laver tout nu, David a appelé les gens de sa maison pour aller prendre la femme et ils l'ont amené dans son palais et il a eu des rapports avec elle. Ça, c'est le manque de continence alors qu'il avait plusieurs épouses, plusieurs femmes. Alors que Bathsheba était la femme de Uri qui était un soldat de son armée. Voilà. Donc, David, la Bible dit, il engagea tout ce qu'il pouvait pour y parvenir et il a péché. Voilà, vous pouvez voir l'histoire dans 2 Samuel le chapitre 1, le verset, dans 2 Samuel le chapitre 11 plutôt, 2 Samuel le chapitre 11, le verset 1 à 5. Voilà, même si Shem, il en fit pareillement,
Voilà. Sichem aussi, il en fit pareillement également. Dans Genèse, le chapitre 30, le verset 1 à 4. Voilà. Le manque de continence, c'est des choses qui sont graves. Voilà. 2. Nous avons également ne jamais faire un choix par considération tribale et ethnique. Ne jamais faire un choix par considération tribale et ethnique. Considération tribale et ethnique. Voilà. Ne jamais faire un choix par considération tribale et ethnique. C'est quoi? Quand on parle de tribal, on parle de tribu. Ça veut dire que moi, si je suis de la tribu des Maasai, je dois me marier avec une femme Maasai. Moi, si je suis de la tribu des Bamileke au Cameroun, je dois me marier avec une femme Bamileke. Si moi, je suis de la tribu Akan, qui est ce peuple qui est au Ghana et en Côte d'Ivoire, je dois me marier forcément avec les Akan, avec la tribu Akan. Si moi, je suis de la tribu de telle ou telle chose, si par exemple je suis français de Bordeaux ou bien je suis français de Monaco, je dois marier des gens qui sont de la région de Monaco. Et ça, c'est ce qu'on appelle les considérations tribales et c'est dangereux ou ethniques. L'ethnie, c'est ça. Je parle le même patois avec quelqu'un. On parle la même langue. Donc, je dois épouser quelqu'un qui parle la même langue avec moi. Le même patois ethnique avec moi. C'est dangereux, bien-aimé. Dieu, ces genres de critères-là peuvent nous mener à des conséquences incalculables, des conséquences dramatiques et graves. Dans certaines régions, le mariage est l'affaire des chefs de famille ou de canton. Voilà, les tribus étant gérées par les traditions ancestrales, les alliances entre un certain peuple sont tabous. Leur motif n'est pas pur. Leur motif n'est pas pur. Ça veut dire, ils font ça entre eux là-bas. Et si tu vas ailleurs, tu es maudit. Tu vas ailleurs, tu es maudit. Non. Quittons dans ces genres de considération. Et dans l'église, on voit ça. Dans nos églises, on voit ça. Les frères sont là. Et la sœur qui peut faire leur bonheur est là. Ils vont prendre une autre sœur ailleurs. Une autre sœur peut-être qui est païenne ou bien une autre sœur. Oh, c'est pas possible. Ça veut dire la sœur n'a même pas la crainte de Dieu. Mais parce qu'elle est de la même tribu que moi, je me marie avec elle. Alors qu'il y a une sœur qui est spirituelle bien à l'église, qui peut faire ta joie, qui peut prier pour toi, qui peut te relever quand tu es dans ta faiblesse. Mais non. Mais non. Quittons les considérations tribales et ethniques. Quittons dans ça. Si vous êtes dans ce genre de choses, vous êtes encore païen. Si vous êtes dans ce genre de choses, vous ne pouvez pas avoir un mariage stable. Votre mariage sera tourné vers le chaos, vers le désastre. Troisième, ne faites jamais un choix basé sur les prophéties. Parce que les prophéties peuvent s'avérer fausses. Les prophéties peuvent s'avérer fausses. Écoutez-moi bien, le but des prophéties est d'exhorter, de consoler et non d'unir des personnes pour le lien du mariage. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que le but, quand on prend 1 Corinthiens 14, le verset 3, comprenez le but des prophéties, comprenez le but d'une prophétie. La prophétie a pour but d'exhorter. Elle a pour but de consoler. 2. Et aussi la prophétie également, elle peut révéler certaines choses cachées. Mais une prophétie n'a pas pour but d'unir des personnes dans un lien de mariage, non. Mais s'il y a une prophétie qui sort, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une prophétie sur le mariage. Non, je n'ai pas dit cela. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une prophétie sur le mariage. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut que vous... Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Mais je dis qu'il ne faut pas se baser sur la prophétie pour se marier, c'est dangereux. Il ne faut surtout pas demander en priant que Dieu fasse que sa bouche interdit et condamne, comme par exemple vouloir que Dieu accepte que vous épousiez une femme divorcée, une femme païenne ou bien une proche parente. Non, non. Voilà.
Ne dites pas, Seigneur, permets que je puisse faire telle chose. Seigneur, permets que je puisse faire telle chose. Non, non. Parce que vous m'entendez. Vous ne devez pas dire ce genre de prière-là. Si vous entrez dans ce genre de choses-là, je vous déclare que vous allez faire naufrage. Vous allez faire naufrage. Prenez par exemple 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Voilà. 1 Jean, nous allons lire cela. Nous allons lire cela et puis on va boucler. On a presque fini. Voilà. Il y a aussi un peu, on a tellement de choses à voir, mais on verra prochainement, on verra cette étude. L'étude est tellement longue, mais prochainement on va terminer. Mais prenons le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 15, le verset 14 à 15. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Voilà, le 14 à 15. 14 à 15. Voilà. Voilà, le verset 14 à 15. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Voilà, que nous avons demandé. Au nom de Jésus, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Alléluia. Que nous avons demandé. Que Dieu nous bénisse. Donc, quand on demande quelque chose en accord avec sa volonté, on l'a. Mais quand ce n'est pas en accord avec sa volonté, ne vous y trompez point. Vous ne serez pas exaucé. Vous ne serez pas exaucé. C'est très très important. Prochainement, nous allons voir les fiançailles. On a vu quelques détails. Ça c'est les préliminaires d'abord. Mais on va voir au juste, dans les fiançailles, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Dans les fiançailles, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Mais avant ça, on va voir un dernier point. Voilà. Dans le choix aussi du conjoint, il faut être sage et prudent dans les premiers contacts. Il faut être sage et prudent dans les premiers contacts. L'Église est une famille qui rassemble en Christ des personnes d'horizons divers. Dans l'Église, écoutez-moi bien, d'horizons divers. Dans l'Église, il y a des responsables chargés du maintien de l'ordre dans ce domaine-là. Ainsi, pour informer la fille des sentiments, voilà. Pour informer, ça veut dire que même quand la fille est informée, quand elle sait que le frère l'aime, c'est aussi important que le pasteur soit au courant. On voit dans des fiançailles où le monsieur, il est fiancé avec la jeune fille, mais le pasteur n'est pas au courant. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, le pasteur ou bien les diacres de l'église doivent savoir quels sont dans l'église les frères et les sœurs qui sont fiancés. Dans une église qui se respecte, bien sûr. Je ne parle pas, il y a des églises où quand c'est comme ça, ça devient un problème et les gens en parlent. Non, non. Mais normalement, selon la base biblique, il est important que les diacres de l'église et le pasteur soient au courant de tous les fiançailles de l'église. Et quand c'est comme ça, le pasteur et le conseil du diaconat pourront prier pour ce couple-là afin que ce couple-là parvienne au mariage. Voilà. C'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, prochainement, on verra les fiançailles. On verra les fiançailles proprement dit. Ça veut dire, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire dans les fiançailles. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les différents points touchés pour passer des fiançailles qui honorent le Seigneur? Voilà, les fiançailles et après
le mariage. Dans le mariage également, on va voir, ça veut dire, quand je suis marié, comment je dois me comporter. Quand je suis fiancé, dans le fiançailles, comment je dois me comporter. Et quand je suis marié, dans la vie du mariage, comment je dois me comporter. Ce sera notre suite du mardi prochain. Le mardi prochain, on verra la suite de cela. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Retenez cela, n'oubliez pas, le mardi prochain, on se verra ici pour la suite de notre enseignement. Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Je vous dis au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.